Comment prendre la parole en public devant tous ces yeux qui nous regardent, qui sont fixés sur nous? Comment imaginer tenir un bon discours quand nous sommes appelés donc à parler devant plusieurs personnes, une personne? Comment s'en sortir? C'est tout un casse-tête chinois, c'est tout un stress depuis la veille, c'est un mal de ventre que vous n'imaginez pas, c'est toute une sueur froide, c'est une transpiration qu'on n'arrive même pas à gérer si l'on n'y est pas préparé. Vous l'avez deviné, nous allons parler de comment mener un très beau discours pour impacter donc son auditoire, pour impacter son public, afin de se sentir bien et meilleur et performant. Bienvenue sur ma chaîne Coach Léon, je suis votre coach professionnel. Je parle d'entreprise, comment investir, comment mener sa vie d'entrepreneur, comment réussir en entrepreneuriat. Je parle aussi de gestion de carrière, je parle aussi de assistant manager donc pour le volet étudiant. Donc nous avons 3 cibles, les entrepreneurs, les travailleurs, les personnes, les particuliers, les étudiants, pour être donc la dernière cible. Comment tenir son discours? Si vous avez des soucis à mener votre discours, rejoignez-nous, prenez-nous en ligne et abonnez-vous pour avoir d'autres éléments, d'autres informations qui vont vous enrichir et vous apporter un plus donc, dans votre carrière. Pour bien tenir un discours, la première des choses, c'est d'avoir une très grande confiance en soi. La confiance en soi va vous aider donc à enlever la peur. Quand vous avez confiance en vous, peu importe ce que l'on vous dira, vous savez pour quel objectif vous devez atteindre. Vous n'êtes pas dérangé qu'on ait 1000 regards ou 100 000 regards sur vous ou qu'on vous juge ou pas. C'est la première chose que je voudrais vous partager avec vous. La deuxième chose que je voudrais vous partager avec vous, la deuxième technique au-delà de la confiance, c'est de savoir que vous devez avoir au préalable, avant de tenir votre discours, aller sur le lieu de votre discours, où va se tenir le discours, pour répertorier, pour savoir où sera assis vos auditeurs, où seront assis vos auditeurs et où vous serez vous-même mis pour donc bien vous sentir. Une fois que vous avez donc répertorié l'endroit, vu tout ce qui est autour, comment sera situé, placé les chaises, les tables, la salle de réunion déjà préalablement connue, vous aurez moins peur. La peur diminuera quand vous serez dans cette salle pavée. Vous serez déjà habitué à force d'être passé. Si vous avez donc cette possibilité de le faire, faites-le avant de tenir votre discours. Et donc, une fois en salle, il faut apprendre à respirer. Comme je vous l'ai dit, nous respirons toujours au niveau du thorax. C'est pas comme ça qu'il faut respirer quand vous avez à mener un discours. Vous devez avoir le discours, la respiration, qui vient depuis le ventre. Vous inspirez, vous expirez, mais de façon tranquille. Cela ne peut pas se faire en public. Donc, si vous avez l'opportunité d'aller quelque part 2 minutes, calmement 1 minute, rapidement 1 seconde, sortez de la salle et revenez, faites-le, ne vous gênez pas. L'essentiel est que votre discours soit bon. C'est peu importe ce qu'on dira autour. Si l'on veut s'attarder sur le regard sociétal et les critiques de la société, nous ne pourrons jamais atteindre nos objectifs. Alors, allez donc en arrière, à l'arrière de votre salle ou à la salle d'eau, respirez un bon coup et revenez. Si vous avez la possibilité. Sinon, apprenez à respirer du ventre doucement. Et pendant votre discours, en introduction, en développement ou en conclusion, prenez le temps de respirer. Ne le débitez pas jusqu'à la fin, monsieur, madame, sans vous arrêter. Vous serez épuisé, vous êtes un être humain et naturellement, la gêne va commencer à se mettre, vous allez commencer à transpirer, vous serez mal à l'aise, vous ne tenez pas, c'est donc la posture qu'il faut. Et la bonne posture qu'il faut, c'est la posture debout quand on doit tenir un discours, mais les 2 pieds, sur les 2 pieds, les mains libres. Si vous avez la possibilité de vous appuyer un peu sur votre pupitre, faites-le, mais avec la manière, sans qu'on sache que vous êtes en train de vous adosser parce que vous êtes fatigué. Mais faites-le vraiment avec beaucoup d'aisance, beaucoup de tranquillité. Et donc, ça c'est le 4e point. Le 5e point, c'est que pendant que vous tenez votre discours, il faudra donc vous avoir la possibilité donc de dire, d'utiliser cette stratégie qu'on appelle la stratégie donc de la phrase écho. Vous aurez
peut-être un modérateur avant vous qui va peut-être vous introduire avant le discours. Donc, la phrase de ce modérateur, vous pouvez la prendre, la fin de sa phrase pour commencer. Il vous dira bienvenue dans la salle temps. Nous sommes là aujourd'hui avec tout ce parterre de personnes. Nous allons donc laisser la parole à Madame Temps ou Monsieur Temps de nous présenter son rapport ou son PV de réunion. Alors vous aussi, vous allez peut-être dire, oui, je suis très heureuse de vous recevoir dans cette grande salle-là. Et donc qui est très bien tenue, bien présentée, qui nous accueille. Vous avez lancé votre discours avec beaucoup d'aisance, on pensera que vous êtes dans le naturel, pourtant vous êtes préparé. Ensuite, vous avez la rhétorique, la rhétorique gagnante. Cette question-là, c'est de poser des questions au public, c'est de poser des questions à votre auditoire, vous posez des questions. Bonjour, vous venez de quelle ville, quel est votre objectif pour ce temps de travail, ce temps de réunion, ou poser des questions, de sorte que la question en retour, les échanges par questionnement vous permettront donc d'être plus à l'aise. Et quand vous êtes dans une salle, ne fixez pas une seule personne. Si vous ne tenez pas à regarder peut-être très dans le fond de votre salle, que vous voulez être très proche de votre auditoire, posez des questions à la personne A, B, C, faites le tour de table. Si vous posez la question à une seule personne, les gens ont l'impression que vous êtes en train de parler, de converser avec quelqu'un, ils ne se sentiront pas concernés, et puis donc, excusez-moi, à la limite, ils ne vous écouteront pas. Mais vous posez la question à une personne, une deuxième personne. S'il y a 10 personnes, posez des petites questions à tout le monde. Ça va prendre un peu de temps sur votre temps de réunion, mais mieux vaut que vous soyez à l'aise après avoir posé ce genre de questions-là que d'être coincé. Le troisième élément, ce que je vous dis, de temps en temps, vous avez le temps de regarder votre note ou de regarder le pupitre, regarder la note au pupitre, regarder l'auditoire, poser des questions. Cela n'est pas interdit. Au contraire, mieux vaut avoir de bonnes questions de temps en temps, des petites pauses, de jeter rapidement un coup d'œil à sa note, à sa fiche, que d'être là à chercher le mot. Voilà. Nous passerons donc maintenant à un autre point qui est donc en plus de la question gagnante et de la phrase écho, c'est l'anecdote. Tout le monde aime les histoires. Tout le monde aime qu'on entende quelque chose. En Afrique, c'est récurrent. On donne des histoires pour pouvoir conseiller quelqu'un. On donne une petite anecdote avant. Donc, si vous avez une bonne anecdote qui coïncide, qui passe avec votre thème du jour, donnez l'anecdote. Donnez l'anecdote. Les gens riront un peu, ça va détendre l'atmosphère et vous serez très à l'aise à parler. Vous avez ce qu'on appelle, c'est la déclaration gagnante. Déclaration gagnante, c'est quoi? C'est sortir une phrase qui vous permet de parler de quelque chose de positif qui va attirer l'attention donc comme on appelle, de votre auditoire. Ensuite, vous avez donc le défi important, qui est notre point, qui va vous permettre, le défi important parlera d'un défi général que nous devons tous relever, nous, les êtres humains, par exemple, si cela va encore avec le thème que vous avez. Nous avons un sixième point qui est l'objectif commun gagnant. Cet objectif commun gagnant, encore un peu comme le défi important, le défi important va prendre en compte encore tout l'auditoire. La comparaison gagnante. Vous pouvez comparer les personnes qui sont assises dans la salle. Vous êtes monsieur Temps, vous êtes le petit, vous êtes le... Ce sont ces stratégies-là qui vont vous permettre de gagner. Mais ces stratégies ne sont pas employées toutes à la fois. Vous n'utilisez qu'un seul. Moi, naturellement, je passe toujours par anecdote. L'anecdote pour détendre l'atmosphère parce que j'ai eu beaucoup d'expériences où je suis passée en séminaire, comme en coaching présentiel, en séminaire de formation, coaching individuel, coaching groupé, coaching collectif. J'ai eu beaucoup d'expérience, donc tout de suite, j'ai cela pour le faire. Si c'est un discours administratif qui demande de citer toute une personnalité, vous allez le citer, mais vous n'avez pas à le faire, monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le chef d'administration, au fur et à mesure, madame, jusqu'à la fin, c'est essoufflé. Prenez le temps de respirer. Mieux vaut bien respirer. Prendre le temps de donner son discours que d'aller rapidement à la fin et la personne ne vous suit. Alors, si vous appliquez l'une de ces stratégies que je viens de vous donner, la bonne respiration depuis le ventre pour remonter à la cage thoracique, si vous appliquez la confiance en soi, vous appliquez ce qu'on appelle la phrase écho, d'utiliser la fin de la phrase de quelqu'un pour commencer votre phrase, votre discours,
ou ensuite la question rhétorique, poser des questions gagnantes à l'auditoire. Quelle est votre couleur? Qu'est-ce que vous aimez manger? Depuis quand vous êtes depuis quand êtes-vous inscrit par exemple pour ce séminaire ou bien pour cette formation ou encore monsieur le directeur, ce sont des directeurs qui viennent de différentes régions qui vont vous rejoindre à une réunion. Avez-vous apprécié votre séjour déjà dans la ville où vous êtes bien logé, tout et tout, si cela vous est permis. Et ensuite, vous appliquerez ce qu'on appelle le défi important, qui est et en plus l'objectif commun gagnant et la comparaison gagnante. Ces stratégies, vous en appliquez qu'un seul pour réussir un discours. Sachez que le discours, le plus important pour réussir son discours, c'est l'introduction et donc la conclusion. Quant au développement, c'est pas que c'est pas important, mais si vous le réussissez, ces deux premiers, vous avez tout réussi. Alors, contactez-nous.